Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hot Toys Star Wars, licence Obi-Wan Kenobi, et on est en présence d'une figurine version DX. Alors, une DX, mais pas les jolies boîtes habituelles en carton qui s'ouvrent comme un livre. Ici, on a de nouveau le slipcover et on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Figurine par rapport au prototype qui est là devant, qui a été énormément corrigé sur le produit final. Ici, ils ont laissé le visuel du proto et vous allez voir que la version finale est quand même beaucoup plus jolie. Petit visuel en train de prendre un petit Stormtrooper par la gorge. C'est la DX26, encore un visuel juste là. Et la même chose juste ici. Bon, merci Chronopost. Dans le transport, la boîte est un petit peu abîmée. Ça fait toujours plaisir, ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme la douane quand elle ouvre vos colis et qu'elle les déchire en 1000 morceaux. Ben, c'est le même. Vous n'avez strictement aucun recours. En plus, la boîte était super bien emballée. Donc, elle a dû être écrasée par quelque chose de plus gros. Comme d'hab, on ne peut pas y faire grand-chose. La face avant, très joli le visuel où on a tous les personnages qui sont représentés juste ici, Obi-Wan, Darth Vader, et puis forcément l'équipe que je vous ai déjà fait également en vidéo. Quoique le dernier qui est juste là, je ne pense pas encore l'avoir fait, je ne pense pas qu'il soit déjà sorti. Star Wars, Obi-Wan Kenobi, on revient sur la même chose ici. Petite lune sur l'arrière, et la boîte va s'ouvrir comme ça. Décidément, un petit peu comme avec Vador, on a énormément de boîtes et énormément de visuels. On a encore un visuel supplémentaire avec Obi-Wan en train d'utiliser la force et les rochers, ce qui va justement être le diorama. Et puis juste à l'arrière ici, le visage brisé de Darth Vader que je vous ai fait découvrir bien dans la vidéo de cette figurine. Ensuite, ok, là on est sur un intérieur DX, le petit carton avec la figurine à l'intérieur. Et puis lorsqu'on enlève le petit carton, on retrouve le contenu que l'on va découvrir ensemble dans le box. Je viens de voir le visage. Effectivement, ils ont fait quelque chose de beau. Les différents accessoires avec cette figurine de Obi-Wan. Nous avons le socle. Il n'y aura pas de socle standard. Il n'y a uniquement que celui-ci. Donc le socle diorama. Pas de socle rectangulaire comme on a l'habitude d'avoir avec les Star Wars. Possibilité d'utiliser le socle classique comme il est juste ici. Possibilité également d'y mettre une tige avec différents effets pour avoir la fameuse scène où Obi-Wan va balancer les énormes rochers dans la tronche de Darth Vader. Donc socle, imitation aux roches, un gros rocher qui revient ici sur le dessus, celui-ci n'est pas amovible du tout, et puis une petite peinture verte pour donner un peu de relief. Sur le dessous, strictement rien. La toche d'Obi-Wan est incluse également, avec la partie capuche qui va être câblée pour donner la forme idéale. Le blaster qui est juste ici, les deux sabres laser d'Obi-Wan, un alimenté sur le port USB et un autre que l'on peut accrocher à la ceinture ou lui mettre dans la main mais sans alimentation. Le petit boîtier USB justement qui donnera l'alimentation au sabre. On vérifiera ensemble si le sabre est aussi puissant que la dernière Darth Vader que je vous ai fait en vidéo. Le petit transpondeur holographique qui est juste ici avec également l'hologramme. L'hologramme, j'ai plus du tout la ref de qui c'est, je ne le reconnais même pas. Vous m'aiderez dans les commentaires. L'un se clipse sur l'autre de la sorte, on le met dans la main et ça fait comme si le lot sortait de cette petite partie-là. On a le petit robot qui est fourni également avec Obi-Wan. Dommage que l'on ne puisse pas démonter les petites parties ou alors sortir ses petites ailes. C'est en une seule pièce de la sorte et on ne peut rien en faire d'autre. On a une paire de jumelles comme celle-ci. Différentes mains avec différentes expressions. Forcément, les deux doigts de la force, encore une main de force et puis des mains pour tenir les sabres et les différents accessoires juste là. Lame en mouvement, lame simple complètement ressortie du sabre. Et puis il s'agissait de la version spéciale édition, donc vous aviez ces items supplémentaires que vous n'aurez pas si vous achetez la figurine en Europe. Donc on a le petit coffre dans lequel va se trouver le sabre d'Anakin justement, hop, voilà. Et on déplie ce petit tissu qui est juste ici, de la sorte, et on peut mettre, voilà, le petit sabre à l'intérieur avec le petit tissu qui va ressortir pour refaire la scène de la série où Obi-Wan va aller rechercher ce coffre qui est enseveli. Donc on peut ranger tout à l'intérieur et le refermer si on le désire. Donc ça c'était uniquement sur la spéciale édition à Hong Kong lors du salon l'année dernière à CGHK. Vous ne l'aurez pas si vous achetez la figurine en France ou en Europe. La figurine est juste là et on a un travail de la part de Hot Toys qui est juste incroyable dans le tailoring et le visage les amis. Alors les petites bottes sont juste ici, elles sont toutes en PVC, pas de cuir, pas de simili, donc ça dans le temps, dans 20 ans, les bottes sont toujours là. Petit bandage également en PVC, pantalon en tissu, la tunique de Jedi de Obi-Wan grise est vraiment superbement bien réalisée. Le tissu utilisé est vraiment similaire à celui de la série. La petite ceinture avec la petite boucle, l'endroit pour venir mettre, si on le désire, le sabre laser.
et ici pour y ranger le blaster. Ça, c'est en vrai cuir, donc Hot Toys fait des efforts sur les matériaux. Dans 10 ans, ça devrait normalement être encore là. On le sent à l'odeur et surtout au niveau du toucher, qu'on n'est pas sur du simili. La ceinture, quant à elle, est en vrai cuir également. La tunique, design magnifique. Regardez le drapé, comment c'est vraiment super bien fait. Les mains sur la figurine sont grandes ouvertes et relaxées de la sorte. La peinture des mains de Hot Toys, c'est toujours une référence. Allez, voyons un petit peu ce visage qui a été mais vraiment modifié. Voilà le visage d'Obi-Wan Kenobi dans la série Obi-Wan Kenobi du même nom. Et quel sculpte! Les cheveux sont sculptés et pour du sculpte, la vache, ils se sont éclatés. Il y a des petites mèches de partout. Les petites mèches en plus étaient protégées avec des petits morceaux de papier entre pour ne pas abîmer la peinture dans le transport. Regardez-moi ces petites mèches, comment c'est super bien fait. Également des rajouts de petites mèches juste ici. La couleur est magnifique. On a bien ce blond châtain typique de Mr. McGregor. Et le visage, bon ben moi je suis complètement fan. Seul petit bémol, comme d'habitude, avec cette grosse moustache, on a l'impression qu'il n'a pas de lèvres supérieures quand on le regarde du haut. Si on le regarde du bas, on la voit, la lèvre elle est bien présente. C'est vrai qu'il a une grosse moustache et sur certains angles, parfois on a l'impression que ça fait papy qu'il n'y a pas de dents parce qu'on ne voit pas cette lèvre. La barre par contre est sculptée parfaitement, il y a un petit plastique de protection pour ne pas abîmer la peinture, je l'enlèverai par la suite. Les yeux, il y a un système perce, on peut orienter les yeux si on le désire. Il vous suffit d'enlever la tête et puis à l'intérieur vous allez trouver les deux petits ronds pour venir, hop, orienter les yeux comme d'habitude. Voilà. Les yeux, on a l'impression d'avoir des yeux de verre tellement ils sont réels. La peinture, regardez de profil, si vous ne reconnaissez pas l'acteur, je comprends plus rien. Sublime, franchement, magnifique. Eh bien, on se fait nous deux pauses, on regarde ce que ça donne. Figurine tournant simple sur elle-même, sans pose particulière ni accessoire pour vous montrer la réalisation d'Hot Toys. Sur cette figurine, des pieds jusqu'à la tête. Donc comme je vous ai dit, le tailoring sublime et surtout les matériaux utilisés, ça un gros chapeau à Hot Toys parce que les figurines qui tombent en lambeaux au bout de 3-4 ans, on en a complètement marre. Là, ça ne devrait pas être le cas, on est sur du vrai cuir sur la ceinture et sur le holster. On va accessoiriser le tout. On regarde ce que ça donne avec différentes poses et on assemblera également le diorama. C'est parti. Petite pause avec les deux doigts de la force et le sabre. Le sabre est allumé. Je vais vous le montrer également dans la pénombre que vous puissiez voir la puissance. Et la puissance est comme avec Darth Vader, quelque chose de très correct. On est en pleine lumière là, donc forcément vous ne le verrez pas spécialement, mais je vais baisser la lumière pour que vous puissiez le constater. Voilà la figurine de profil avec le sabre allumé. Il faudra par contre dissimuler le câble à l'intérieur de la manche et le faire ressortir à l'arrière de la veste pour ne pas avoir le câble qui est visible, comme c'est le cas sur la pose que je vous fais juste ici. Il faudra juste retravailler un petit peu le câblage. Voilà la puissance du sabre. Moi qui suis devant, je peux vous dire que ça s'allume quand même beaucoup plus qu'auparavant. C'est pas exceptionnel non plus, mais ça fait le taf. Le gros bémol, comme toujours avec ces socles diorama pleins de rochers, c'est qu'il est très difficile de venir poser les pieds de la figurine dessus pour lui donner une pose naturelle. Look alternatif avec la toge d'Obi-Wan et malgré qu'elle est câblée autour de la capuche, très difficile à lui donner une forme naturelle. J'ai galéré pendant 10 minutes à essayer, je suis pas arrivé à faire quelque chose qui fit super bien sur le dessus. Je pense qu'il faudra plus de temps pour le faire. Amusez-vous si vous achetez la figurine. Sinon, vous aurez toujours la possibilité également d'exposer avec la capuche rabaissée. Pose avec l'hologramme dans la main et vous avez vraiment des mains qui sont destinées à chaque accessoire, c'est vraiment ultra bien pensé. Voilà, après je pense que sur cette figurine, 99% des personnes vont faire cette pose qui est emblématique, cette fameuse pose avec le diorama. La figurine cache parfaitement la tige juste derrière transparente, on a vraiment l'impression que les cailloux sont en lévitation, prêts à être propulsés sur Vader. Il faudra bien utiliser la main droite que j'ai mise sur la figurine, vous voyez, il tient juste le sabre avec le bout de l'index et du pouce. Pourquoi? Parce que justement, il a les deux mains grandes ouvertes normalement pour utiliser la force et propulser. Hot Toys a eu l'intelligence de faire la même main, comme dans la scène où il tient le sabre de deux doigts, et ça, franchement, je salue la prestation. Vous lui inclinez la tête également de la sorte en lui relevant les yeux pour lui faire un air ultra menaçant et déterminé. Et vous avez pour moi la pose parfaite sur ce personnage. Eh bien écoutez, on peut conclure là-dessus. Si la figurine vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo de la version spéciale édition avec le coffre supplémentaire et également la version régulière que vous trouverez en France. Vous trouvez ça juste là en dessous. Dites-moi également ce que vous avez pensé de la figurine. Est-ce que ce n'est pas une grosse dinguerie? Et en duo avec Vader encore plus, j'attends votre avis. Allez, encouragez-moi comme d'habitude avec ce gros like qui fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications. Je vous remercie une fois de plus d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.